bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Alors nous parlons d'aide cette semaine, comment donner de l'aide mais aussi comment recevoir de l'aide. Et malheureusement c'est arrivé, peut-être que ça vous est arrivé d'avoir été escroqué, arnaqué, peut-être pas à l'excès mais que des gens aient profité de votre bonté, profité de votre argent, profité de votre temps, profité de votre naïveté et puis ça laisse un mauvais souvenir et on se dit moi j'ai pas envie de me faire avoir les autres fois et du coup maintenant vous êtes quand même un petit peu méfiant et frileux pour pouvoir apporter de l'aide et vous vous demandez tout le temps mais est-ce que les gens profitent de moi, est-ce qu'ils ont vraiment besoin, est-ce qu'ils essayent d'obtenir quelque chose et aujourd'hui on va voir comment on peut continuer de garder un cœur ouvert en aidant ceux qui en ont réellement besoin mais aussi en n'étant pas trop naïf, en n'étant pas trop innocent parce que oui, il faut le dire, c'est triste, mais ça existe. Il y a des gens qui profitent de façon consciente ou quelquefois de façon aussi inconsciente parce qu'ils ont été habitués à vivre de cette façon-là. Comme Aurélie l'a dit, vivre dans la poche d'autrui, une très belle expression pour imager cette façon de faire. Mais nous avons, gloire à Dieu, du discernement qui va pouvoir nous protéger tout en gardant un cœur ouvert, mais en même temps à pouvoir aussi prendre nos distances ou savoir dire non lorsque c'est nécessaire. Alors je ne vous demanderai pas les filles si vous-même vous avez déjà été arnaquées, si vous êtes senties... J'ai cru que tu allais dire si on a arnaqué. Aurélie mais si tu as besoin de te repentir, tu peux le faire ici sur ce plateau. Mais comme tu l'as dit Aurélie, quelquefois, il y a des gens qui vivent vraiment dans la poche d'autrui et ça fait partie de leur fonctionnement de se dire, je sais même pas si j'ai besoin d'aide, mais c'est toujours mieux de prendre chez les autres. Tout ce que les autres peuvent faire pour moi ou à ma place, c'est tout ça de gagner pour moi, autant en argent qu'en temps, qu'en service, en tout. C'est comme, écoute, pourquoi pas, je vis dans cette... Oui, c'est ça, je vis dans cette grâce, ça me coûte rien. Et du coup, on peut avoir été au contact de certaines personnes et puis ça peut apporter des blessures et des mauvaises expériences où après, on n'a plus trop envie d'aider. Finalement, on se dit, les gens ont profité et finalement, j'ai plus trop envie de me faire avoir une autre fois. En fait, tout à l'heure, tu as parlé du discernement. Et je pense que c'est le bon mot pour cette situation-là. C'est que, voilà, la Bible nous encourage à donner. Maintenant, ça se fait aussi avec du discernement. Et dans ce discernement-là, il ne faut pas qu'on hésite parfois à impliquer Dieu dans l'affaire. Parce que quand tu perds peu, ça va, il n'y a aucune conséquence. Mais il y en a des gens qui ont perdu gros, justement parce qu'ils avaient même cette hésitation dans le cœur par rapport à donner quelque chose, mais ils n'ont pas pris le temps de demander à Dieu. Donc moi, je pense qu'on peut se permettre d'impliquer Dieu aussi dans ces affaires-là pour recevoir du discernement, en fait, pour que le Seigneur nous guide dans est-ce que ça vaut la peine de faire ce sacrifice, de faire cet investissement, de faire ces choses. Et ça va aider à démystifier beaucoup de choses. Et ça va aussi aider à dire non quand le non va se présenter, parce que si tu ne discernes rien, mais beaucoup de gens ont un bon cœur, donc ils sont prêts à donner, prêts à aider, mais sans discernement, mais ton bon cœur va te mener à la faillite, quoi. Il faut savoir s'arrêter et dire, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que je suis déjà en train de répondre à un vrai besoin? Est-ce que je suis en face de quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui veut juste tendre la main, mais qui veut pas apprendre à pêcher quelque part, mais qui veut juste manger du poisson? Donc, il faut se poser aussi différentes questions et sur cette base-là, on pourra voir dans quelle mesure et jusqu'où on peut aussi apporter notre aide au final. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Je pense que voilà, dans notre mandat, c'est aimer, servir. Puis des fois, voilà, c'est l'obéissance, c'est ça, c'est d'être là pour son prochain, d'être disponible. Et je pense pas des fois, il faut avoir du discernement, mais faut pas tout analyser non plus. Je pense que des fois, on sert, on fait ce que Dieu nous demande de faire, mais puis on obéit. Puis voilà, il y a pas des fois. Oui, il faut avoir du discernement, mais des fois, Dieu va nous demander juste de agir, obéir. Puis peu importe la personne en face, ce qu'elle va faire ou quoi. Après, ça c'est pas ton affaire. Tu vois, toi, tu as fait peut-être ce que je t'ai demandé de faire.
Mais d'un autre côté, c'est vrai que, voilà, c'est sûr que là où va être important le discernement aussi, c'est que ça va être aussi au niveau des limites qu'on va donner. Est-ce que ça m'endette? Est-ce que ça coûte sur mon temps familial, enfin, sur ma vie? Est-ce que c'est au-delà même du raisonnable? Et je pense que voilà, c'est vrai que c'est des bonnes questions à se poser parce que des fois, ça peut être trop intense. C'est pas se donner au point comme je dis, de faire faillite, enfin, je veux dire d'être en dette ou ou d'avoir, tu sais, que ça amène des conflits dans la famille et tout. À ce moment-là, je pense qu'il y a des questions à se poser. Ok, il y a un problème là. Peut-être que j'aide un petit peu trop et il faut que je coupe à un certain niveau, quoi. Mais par rapport à ça, c'est que quand tu apprends à planifier ton propre argent, ça aide aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je dis encore, qui ont un très bon cœur. Et c'est bien d'avoir un bon cœur. Maintenant, par manque de planification, tu donnes. En fait, c'est parce que tu ne connais pas tes réels besoins aussi à toi-même et tu vas te retrouver dans les situations que tu évoquais tout à l'heure, mais juste parce que toi-même, tu ne maîtrises pas tes besoins, parce que tu n'as jamais pris le temps de t'arrêter et de planifier que, OK, c'est quoi mes besoins en fait? Et même, tu ne vas même pas réaliser si on abuse de toi ou pas, parce que tu n'as aucun indicateur qui te permet de te dire « Ah, mais là, je pense que c'est peut-être un peu déjà trop ou pas ». Parce que toi-même, tu t'es pas arrêté sur ta propre vie. Donc, la planification aussi personnelle est un bon outil pour savoir aussi les limites, savoir où mettre le cadre et se dire, OK, mais là, peut-être je vais déjà un petit peu trop loin. Est-ce que je ne devrais pas plutôt me limiter à ce niveau-là? Donc, c'est important de planifier aussi à titre personnel. Et j'ai, encore une fois, surtout dans le milieu des églises, ce qui revient souvent au niveau des blessures, c'est de s'être aussi senti pas aidé, mais s'être senti exploité. Que moi, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait. Mais quelquefois, on n'a juste pas su dire non, on n'a pas su mettre nos propres limites. Et puis, on a ce sentiment que les gens ont profité de nous. Mais si on parle aux gens de l'autre côté, ils vont dire, je sais pas, nous on demandait, ou je demandais, c'est vrai, je lui demandais de venir m'aider avec les enfants, mais elle me disait toujours oui. Moi, je pensais que si ça la dérangeait, si c'était lourd pour elle, qu'elle allait dire non, en fait. Et comme on en parle depuis le début de la semaine, c'est de pouvoir établir une communication qui soit véritable. Et si ça nous pèse à un moment donné et qu'on a ce sentiment où on se fait exploiter, eh bien, il faut le dire, parce que quelquefois, oui, il y a des gens qui sont malveillants, des gens qui veulent clairement exploiter, mais souvent, ça arrive, notamment dans les églises, entre frères et sœurs, mais même aussi au niveau du service, ça arrive que on croit que les autres personnes pensent que tout est OK, parce que tant qu'il n'y a pas de non de l'autre côté, on se dit il n'y a pas de souci. Donc prenez votre courage à deux mains si c'est ce que vous pensez, si c'est ce que vous ressentez, de pouvoir mettre vos limites et de pouvoir les formuler. Et comme je le disais, il y a aussi des gens malveillants qui s'approchent de nous avec des mauvaises intentions dans leur cœur, et vraiment leur intention, c'est de pouvoir prendre quelque chose de nous, que ce soit un titre, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit une position. Et on voit une histoire avec Josué. Dans Josué, au chapitre 9, il y a les habitants de Gabaon qui sont venus vers eux et l'histoire nous raconte qu'ils sont arrivés vraiment habillés comme des pauvres avec des vêtements déchirés, etc. pour faire pitié. Mais c'était une mise en scène. Et c'est là où on reconnaît la malveillance, c'est que dans le cœur, il y a tout un plan qui est prémédité. C'est pas on s'est retrouvés et puis j'ai demandé à manger et puis finalement ils m'ont donné à manger, mais bon, j'avais quand même un peu à manger dans mon sac. C'est vraiment, j'ai prévu de me faire passer pour quelqu'un qui est dans le besoin, pour que l'autre personne ait pitié de moi et me donne quelque chose. Donc, il y a de la tromperie dans le cœur et donc, ils ont mis en place tout leur plan. Vous pourrez lire dans Josué 9, vraiment une belle mise en scène, un beau scénario. Ils avaient des gens très créatifs dans ce peuple. Et en fait, le point où tout bascule, c'est dans Josué 9, au verset 14, « Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de leur assemblée le leur jurèrent. » C'est que
ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et c'est là, parce qu'on va constamment, en tout cas ça peut arriver dans une vie d'avoir des gens qui vont venir avec des mauvaises intentions. Maintenant, c'est notre responsabilité de pouvoir évaluer sans soupçonner le mal. Mais je ne dis pas, est-ce que c'est un habitant de Gabaon qui vient vers moi habillé comme un pauvre avec des faux besoins? Mais c'est de demander au Seigneur, même quand on a le désir de pouvoir aider et que la personne semble sincère et que nous-mêmes on est sincère, c'est de dire, Seigneur, tu es gestionnaire de ma vie, tu es gestionnaire de mes finances. Suis-je la personne qui doit répondre à ce besoin? Suis-je la personne qui doit dire oui? Est-ce que c'est ça que tu m'appelles à faire? Et à la fois, ça va nous protéger des gens malveillants et ça va aussi nous protéger parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins, on ne peut pas dire oui à tout. Alors, si on dit oui à tout ce qui se présente comme ça, c'est probable que quand une personne ou un besoin va arriver et on était vraiment la personne pour répondre, on va dire non parce qu'il n'y aura plus de place, en fait. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de provision pour exactement cette situation-là. Et donc, c'est important de ne pas faire comme Josué a fait, de ne pas consulter l'Éternel. C'est là où on va s'exposer à faire de mauvais choix et aussi à se faire exploiter parce qu'il y a des gens malveillants, oui, qui viendront autour de vous. Mais si nous consultons Dieu, si nous prions le Seigneur sincèrement, il va nous en protéger. Oui, effectivement. Et aussi, par rapport à consulter l'Éternel, j'aimerais aussi faire un petit point, c'est que il y a une jeune qui me parlait d'une histoire, qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui était venu vers elle, mais dans le but de l'exploiter, entre guillemets, lui demander quelque chose, mais elle a senti dans son cœur qu'il fallait donner à cette personne-là. Et elle a fait, et cette personne, par la suite, a donné sa vie au Seigneur et est revenue vers elle, et elle a compris que c'est une porte qui avait été permise, on va dire ça comme ça, par rapport au salut de cette personne-là. Et c'est d'où consulter l'Éternel est comme pour moi tellement important, parce que si tu te bases parfois sur tes propres perceptions, mais il y a des gens que tu vas pas vouloir aider, tout simplement, tu vois, mais en te laissant diriger par Dieu, tu vas voir que il y a un but, en fait, derrière des choses. Et ça va même pas te faire mal. Si c'est... Parce que tu deviens volontaire, tu es d'accord? Voilà. Ça va pas te faire mal dans ce sens-là. Et ça va apaiser ton cœur. Donc, je pense que la notion de consulter l'Éternel est vraiment importante, parce que ça va changer beaucoup de choses, en fait. Ça va changer beaucoup de choses, même dans la façon de donner, dans la façon de faire. Tu vas pas donner comme si, tu vois, quand tu veux donner peut-être comme si tu donnais, je ne sais pas comment, avec mépris et toutes ces choses. C'est les choses que ça va anéantir, parce que tu as choisi de consulter l'Éternel, parce que tu es dirigé par ce que Dieu t'a dit. Maintenant, c'est pareil. C'est un peu ce que tu disais, Annabelle, c'est que c'est pas parce que quelque chose semble bien qu'il faut le faire de prime abord. On fait ce que Dieu nous a demandé de faire. On ne fait pas les choses parce qu'elles sont juste bien. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit comprendre. C'est que, OK, mais si Dieu ne m'a pas envoyé là-bas, avec tout le respect que je te dois, je t'aime bien, mais je ne peux pas participer à cette chose-là. Justement, Aurélie, nous avons une question d'Eugénie. Oui, tu répondais déjà. Non, hashtag Allô les filles. Eugénie du Congo demande, dois-je donner de l'argent à tous ceux qui me sollicitent? Tu as déjà commencé à répondre, mais je te laisse développer. C'est ça, c'est que pour répondre à cette question-là, c'est Eugénie. Oui, Eugénie, pour répondre à ta question, dois-je donner de l'argent à ceux qui me sollicitent? Dans un premier temps, j'aimerais Tous ceux qui me sollicitent. À tous ceux qui me sollicitent. Dans un premier temps, j'aimerais te dire que la Bible dit que dans Acte 20 au verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, je crois que dans tous les cas, il faut toujours se positionner comme un donneur, comme quelqu'un qui désire aider, et non pas comme quelqu'un qui est dans la retenue ou quelqu'un qui est dans la crainte, en fait. Maintenant, se positionner comme un donneur ne signifie pas être naïf, et ça ne signifie pas, en fait, donner n'importe comment. Et c'est souvent à ce niveau-là que ça dérange. Il y a vraiment des personnes qui sont dans « je ne donne pas à cause des blessures », mais ce n'est pas notre cas à nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si la Bible dit que c'est bien de donner, mais on est déjà positionné, nous sommes des donneurs. Maintenant, je vais t'apporter quelques pistes de réflexion à avoir lorsque quelqu'un te sollicite pour de l'aide. Pose-toi quelques questions. Déjà, toi, est-ce que tu as des moyens d'aider cette personne financièrement? On parle d'une aide financière. Est-ce que tu as les moyens? Mais si tu n'as pas les moyens de le faire,
ben, tu peux trouver une autre façon, autre que financière, pour aider cette personne si possible. Tu peux proposer ton aide à différents niveaux. Maintenant, si tu as des moyens de le faire, je te propose quand même de creuser encore. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est pas parce qu'on peut faire le bien qu'on est obligé de le faire. Et pour creuser, ben, je t'encourage à essayer de savoir plus ou moins pourquoi est-ce que cette personne te le demande, mais avec sagesse. Hein. C'est pas un interrogatoire policier ou vraiment avec sagesse. Pourquoi est-ce que cette personne te le demande? Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que la Bible nous encourage, on ne doit pas participer au péché d'autrui. Et il y a des gens qui vont venir te faire des aides financières, mais l'objectif derrière, si moi tu viens me voir, tu me dis que regarde, je vais aller, je sais pas, dans une boîte de nuit, il y a telle chose qui va se passer là-bas et tout, je vais pas te le donner parce que je veux pas participer à des choses qui sont négatives dans ta vie, tout simplement. Mais en comprenant l'objectif derrière, mais ça peut t'aider déjà à dire oui ou à dire non par rapport à quelque chose. Si c'est un objectif qui mène au péché, mais vaut mieux s'abstenir. Maintenant, supposons que le besoin de la personne est légitime. Donc, il y a vraiment un problème sérieux qui se pose. Je te propose d'évaluer jusqu'où tu peux aller, tout simplement, selon tes moyens et sans te mettre dans, un peu comme Laure a dit tout à l'heure, ne te mets pas dans des problèmes, ne mets pas forcément ta famille dans des problèmes, mais fais selon ce que Dieu te met à cœur de faire. Parce que c'est vrai, peut-être ça va prendre, dans certains cas, un vrai sacrifice. Et là, il va falloir, c'est l'Esprit de Dieu en toi, en fait, qui va te guider pour dire, oui, c'est un sacrifice, oui, c'est énorme, oui, il y a des enjeux derrière pour toi, pour ta maison, pour ta famille, mais fais-le parce que je suis avec toi. Donc, quand le Saint-Esprit va te diriger comme ça, là, tu seras en train de faire du bien. Et alors que tu es en train de faire ce bien-là, mais tu vas voir que Dieu va ouvrir des portes, Dieu va se pourvoir lui-même, comme la Bible le dit. Mais si tu hésites, mais demande à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux bénir au juste cette personne? Comment est-ce que je peux aider cette personne au juste? Mais ne te lance pas comme ça dans de grandes choses tant que tu n'as pas encore cette conviction personnelle dans ton cœur. Donc, c'est ça ma réponse, Eugénie. Je t'encourage, dans tous les cas, à te positionner comme un donneur, quelqu'un qui donne avec joie pour bénir les autres, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Ne fais pas les choses juste de façon évasive. Ouais. Non, j'allais dire, mais c'est vrai que c'est... déjà, premièrement, effectivement, de toute façon, tout appartient à Dieu, notre temps, notre argent. Donc, la première chose à faire, c'est le solliciter. Puis, dans ce que tu disais aussi, c'est vrai que c'est important aussi, dans ce discernement, de vraiment voir l'aide nécessaire à la personne. Peut-être que la personne va demander des finances, mais peut-être que ce n'est pas ça dont elle va avoir besoin. Et moi, je pense particulièrement à la famille, mais aux enfants, des fois, avec les parents, grands-parents, famille proche. Donc, ça, c'est dans un contexte. Hein, je parle, voilà, il y a peut-être différents contextes. Mais c'est vrai que des fois, vu qu'on est proche, parents proches, on va peut-être tout donner directement à l'enfant. Enfin, et l'enfant qui devient adulte, et tu sais, ça peut être au niveau des finances, au niveau de un peu tout faire pour lui, puis l'aider constamment. Et finalement, c'est pas ce dont il a besoin. Il a besoin qu'on l'éduque, qu'on l'inculque, qu'on lui enseigne des choses, qu'on lui apprenne finalement à être responsable. Et en fait, on pense être une source d'aide, mais ça lui rend pas du tout service. Et donc ça, c'est comme je dis, c'est dans un contexte, mais des fois, c'est juste discerner l'aide, de dire est-ce que je pense pas que je lui rends service. Là, viens, on va s'asseoir ensemble et je vais te montrer comment on va faire ça, comment comment tu fais pour pas avoir de dette, comment tu fais pour payer telle chose ou peu importe quoi. Et voilà, c'est juste des fois penser à la façon d'aider qui n'est pas toujours celle qu'on pense. Et c'est vrai, tu parles peut-être des enfants, mais c'est même pas que des enfants. Mais quand c'est quelque chose, un problème récurrent et où on a l'impression que l'argent ce serait la solution, mais c'est la solution de facilité, mais qui n'apprend rien. Tu as une facture de téléphone qui explose tous les mois. En plus, avec les forfaits qui existent aujourd'hui, il faut vraiment le vouloir. Mais imagine, et tu payes constamment la facture de l'autre personne. Oui, mais si je le paye pas, il peut pas payer, puis on va couper sa ligne, etc. Mais peut-être que c'est pas une mauvaise chose que sa ligne soit coupée pendant un mois, parce que c'est là où l'autre personne va pouvoir apprendre à gérer et ne soit pas dépendante de vous, et que vous ne soyez pas la réponse facile à toutes ces demandes. Il y a des personnes qui sont totalement irresponsables au niveau de leur gestion de leur temps aussi. Et puis, il y a tout le temps des gens qui écopent un peu, et c'est eux qui
eux qui remplissent les trous. On va chercher les enfants, on couvre au travail, on fait ci, on fait ça, mais c'est parce que on compense, mais c'est parce qu'il y a une personne de l'autre côté qui n'est pas responsable. Et comme tu dis, Laure, c'est vraiment important de trouver la source et pour pouvoir bien aider les gens. Et ça veut dire quelquefois de ne pas dire oui automatiquement, mais de prendre le temps et dans le consulter l'Éternel, c'est aussi de pouvoir aller plus loin et de ne pas se limiter à ce qu'on peut voir et ni à la demande, parce que la vraie aide qui va porter du fruit, qu'on va pouvoir apporter, va bien au-delà de la simple demande qui a été faite. Et Aurélie aussi, tu en as un petit peu parlé hier, je pense, par rapport à la famille à l'étranger, et que quelquefois, la famille à l'étranger peut être très sollicitée aussi au niveau des demandes. Oui, effectivement, c'est dans certains cas, dans certaines familles, on va voir que beaucoup de personnes vont être sursollicitées et ça peut même créer des problèmes au sein de certains couples et tout. Et là aussi, on veut encourager les personnes à, comme on a dit, à ne pas vivre dans la poche d'autres personnes. C'est que chaque famille a son dispositif. Et pour ça, moi, j'encourage en tout cas fortement aussi à se mettre d'accord au niveau de la planification financière. Si vous savez que, OK, on est dans une famille qui sollicite peut-être beaucoup, on est dans des contextes, parce qu'en fonction des contextes aussi, ça existe, tu vois. Moi qui viens par exemple d'Afrique, je sais que il me fait plaisir d'aider mes parents, il me fait plaisir d'aider les membres de ma famille, mais dans ma planification financière, mais il y a un montant, voilà, que je vais prendre en compte pour ces besoins spécifiques-là. Et souvent, dans certaines familles, ils ne prennent pas encore en compte ces choses dans leur planification. Et du coup, parfois, les sollicitations arrivent un peu à gauche, à droite, en fonction des saisons. Et ça vient vraiment créer un déséquilibre. Donc moi, j'encourage vraiment à ouvrir un poste dans votre budget qui concerne différentes sortes d'aides. Ça peut être dans votre famille, ça peut être même pas forcément. La Bible demande de toute façon d'aider les pauvres, d'aider les nécessiteux. Ça peut être ce type de poste-là que vous ouvrez. Et dès l'instant où un besoin va se prononcer, va arriver, ce ne sera plus une source de stress parce qu'il y a un fonds qui est disponible pour ça. Et si jamais, il y a un problème peut-être qui dépasse ce fonds-là, mais c'est aussi d'avoir l'humilité, si on peut appeler ça comme ça, de dire, mais voici tout ce que j'ai en fait. Et c'est de ça que tu vas donner, parce que tu n'as pas plus que ça, mais tu auras aidé. Parce que parfois, certaines personnes pensent que contribuer une partie, c'est pas aider. En fait, tu as fait ta part. En fait. Si tu as déjà réussi à donner une partie de ce qui était possible, tu as évalué tes moyens, tu as vu que c'est ce que tu peux faire, mais OK, fais comme ça, parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui est bon pour toi. Et ça fait partie de l'aide pleinement. Et peut-être les autres ne vont pas comprendre, mais quand on le fait une fois de plus en comptant sur Dieu et en consultant Dieu, mais notre cœur est léger. Et au final, c'est aussi ça le baromètre dans des questions d'aide. Ouais. Puis je pense que c'est vrai que voilà, Dieu va toujours nous donner la paix de toute façon dans tout ce qu'on va faire. Enfin, lorsqu'on s'en remet à lui et tout ça, on va le sentir en nous. Est-ce que, enfin, tu vas le sentir dans ton cœur, il va te donner cette paix-là. Puis là, c'est vrai qu'on parle pour les personnes proches, famille, enfin, voilà, qu'on connaît ou de l'église et tout, mais c'est vrai qu'il y a aussi les personnes extérieures qu'il ne faut pas oublier. Je pense forcément aux sans-abri, aux personnes qui sont dehors, qui sont démunies, qui ont besoin aussi de l'aide. Et c'est vrai que des fois, voilà, on peut se dire, on a dessus de nos préjugés. Oh, mais si je lui donne l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il va acheter de l'alcool avec? C'est vrai, c'est des questions qu'on peut se poser et de se dire, mais il y a différentes ressources aussi. C'est intéressant de se le dire. Tu sais, maintenant, de plus en plus, on peut donner de la nourriture. Tu peux préparer des petits sacs tout prêts avec des choses dedans qui fait, je sais pas moi, des lingettes, des biscuits, enfin plein de choses qui peuvent être utiles pour lui. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises à disposition, qu'on se prive pas d'aider en se disant, non, de toute façon, je sais pas ce qu'il va faire avec ça, donc non, laisse faire, je le ferai pas. Non, on peut quand même être une source de bénédiction, une aide pour les autres, mais d'une autre façon. Et puis voilà, je pense que c'est important. Ouais. Et ça, c'est vrai, dans le sens où on doit, comme tu l'as dit Aurélie, toujours se positionner comme un donneur. Je ne donne pas quand
le Saint-Esprit me dit non. Mais sinon, en fait, notre cœur devrait être dans un oui ouvert. Oui, j'ai envie d'aider. Oui, j'ai envie de faire le bien. Oui, j'ai envie de semer là. Oui, j'ai envie de soutenir. Oui, j'ai envie de donner du temps. Mais on l'a dit, quelquefois, on a été déçus, on a été blessés, on trouve que les gens ont abusé. Et notamment au niveau du temps, j'avais cette pensée, quand on aide des gens et on va passer beaucoup de temps à les écouter et à les conseiller, on va les aimer, on va ouvrir notre maison, on va les accueillir, on va prier, on va jeûner pour eux. Et vraiment, on se répand, leur fardeau devient notre fardeau. Et puis ces gens-là se retournent contre nous, quelquefois. C'est même pas juste ils disparaissent, ils disent pas merci. C'est vraiment ces gens, finalement, se retournent contre toi, ils commencent à te calomnier, etc. Et du coup, une autre personne arrive avec un besoin et puis on a peur, en fait, de revivre cette situation. On a peur d'être blessé à nouveau, de redonner du temps, d'ouvrir à nouveau notre cœur parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai dit une fois, ça ne m'arrivera plus jamais. Mais en fait, c'est la mauvaise conclusion. Faire le bien, donner, c'est toujours ce que Dieu nous appelle à faire. Maintenant, il y a des gens qui ont profité, il y a des gens qui ont mal fait, il y a des gens qui ont blessé, mais ça n'annule en rien ce qui est bon de faire. Mais on doit apprendre, à cause de ces mauvaises expériences, à cause de ces échecs, aussi à en tirer des leçons, parce que peut-être qu'on a été qu'on a trop donné, on n'a rien mesuré, et puis qu'on est devenu, c'est ça, on a vraiment pris le fardeau de l'autre, on a vécu sa vie à sa place, et de se dire, je veux continuer de donner, je veux continuer d'aider, et comment est-ce que je peux le faire, peut-être de façon plus sage, mais pour le faire dans le temps, parce que quelquefois, on fait les choses tellement intensément au début, on se donne tellement corps et âme à tous les niveaux, que quand ça fonctionne pas, on est tellement blessé, on est tellement déçu qu'on se dit plus jamais. Mais plus jamais n'est pas du tout la solution que Dieu a dans le cas de l'aide. Ouais, et tout le monde n'est pas un profiteur aussi. C'est ça. À la veille, il y a des personnes qui viennent vraiment parce qu'elles ont ce besoin et c'est toi, la personne que Dieu a positionnée pour aider ces personnes. Donc, c'est important d'avoir aussi cette vue d'ensemble-là et de ne pas juste regarder avec nos blessures, regarder avec tous les questionnements, comme tu disais là. C'est que Dieu a prévu qu'on soit des sources de bénédiction pour des gens et même des principes bibliques simples comme consiste aussi à donner tout simplement pour récolter. Parce que s'il y a aussi peut-être des choses fermées à ton niveau parce que tu n'as pas appliqué ce principe biblique qui est simple, qui est celui de la semence et de la récolte. Donc, voyons la question de façon générale. Ne le voyons pas juste d'un certain angle et sachant qu'on est des sources de bénédiction. Si nous sommes sur la terre, c'est parce que Dieu a prévu qu'on soit des sources de bénédiction à tous les niveaux, que ce soit sur le plan financier, avec notre temps, avec notre argent, avec nos trésors, avec tout. Dieu a prévu qu'on soit des sources de bénédiction. Donc, positionnons-nous pour être ces sources de bénédiction, ces canaux par lesquels le Saint-Esprit peut passer pour bénir d'une manière ou d'une autre et au-delà de notre expérience. Quand tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à toi-même ou à ton expérience. Ton expérience, elle est certes là, comme tu as dit Annabelle, on tire des leçons, mais au-delà de notre expérience, on est des instruments entre les mains de Dieu et il peut se servir de nous à sa guise et c'est le positionnement qu'on doit avoir. Et si tu veux pleinement vivre tout ce dont Aurélie vient de parler et être cette personne qui donne, qui sait donner et qui donne de la bonne façon aux bonnes personnes et au bon moment, rejoins-nous, retrouve-nous demain dans Parole de Femme parce que nous allons voir comment être une personne qui sait aider selon le cœur de Dieu. Alors à demain dans Parole de Femme.